Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Alors aujourd'hui, petite vidéo, on est aux essais internationaux de la Renault 4 au Portugal. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Et en plus, il fait hyper beau. Donc là, on fait une petite vidéo, vous l'avez vu sur la vignette et sur le titre, on fait une petite vidéo dédiée au One Pedal Renault. Alors la Renault 4 dans laquelle on est là, c'est la première Renault à être équipée du One Pedal, mais le One Pedal va débarquer sur toute la gamme et même en rétrofit, en OTA, c'est-à-dire en mise à jour par Internet. On vous expliquera ça après. Donc bien sûr, si on est ici à cet événement presse, c'est parce qu'on a des abonnés, on le dit toujours, mais c'est tellement vrai. C'est grâce à vous, quoi. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre, parce que plus on a d'abonnés, plus on a de la force et plus on est invité à des trucs comme ça. Bref, donc on va parler du One Pedal. D'abord, qu'est-ce que c'est que le One Pedal? On va repartir du début. En voiture thermique, les voitures en boîte auto, elles avaient du rampage. La base, c'était le fait de se mettre en mode drive. Et là, on lâche le frein. Et la voiture commence à avancer. L'embrayage faisant en sorte de faire partir. Pour après, on prend la main, accélérer normalement. Et quand les voitures électriques sont arrivées, les constructeurs ont gardé le rampage pour pas choquer les clients, pour que voilà, il y ait la même utilisation. Même comportement qu'une boîte auto, quoi. Donc voilà, le rampage, c'est tu passes en mode drive, en marche avant, tu lâches le frein, la voiture avance. Et quand tu ralentis, et la voiture ne s'arrête pas, elle se met de 2 à 10 km/h et elle continue à rouler. Selon les modèles, ouais. Le One Pedal, c'est l'inverse. Tu passes en drive, tu lâches le frein, la voiture n'avance pas. On accélère, on lâche l'accélérateur, la voiture ralentit fortement. C'est le freinage régénératif. On va en parler dans 5 minutes. Et ça va jusqu'à l'arrêt. Et forcément, le One Pedal, il n'y a pas une seule pédale. On a toujours la pédale de frein. Sauf qu'avec la pédale accélérateur, on peut réussir à conduire la voiture quasiment totalement en ville. On accélère avec l'accélérateur, on relâche l'accélérateur, on arrive à un passage, ça s'arrête, on repart, mais on n'a pas touché la pédale de frein. Par contre, si on a besoin de freiner de manière plus forte, on appuie sur le frein. Là, il n'y a pas de débat. Et donc, le freinage régénératif pour les voitures électriques, c'est simple, c'est quand on lâche l'accélérateur, la voiture ralentit plus fort qu'une voiture thermique. Pourquoi? Parce que ça génère du courant qui va recharger la batterie. Et du coup, cette régénération permet de gagner en gros 20 à 30% d'autonomie. Sinon, ce serait de l'énergie cinétique perdue qu'on aurait mis dans les freins, quoi. En ville, parce que sur autoroute, non, il n'y a pas de ralentissement. Ah oui, forcément en ville, oui. Sur autoroute, oui, on ne régénère pas tout le temps. Soyons précis. Il y a plusieurs systèmes de One Pedal chez les constructeurs automobiles. Il y en a des ouf et il y en a des nazes. On va commencer par les moins bien, entre guillemets. Donc, il y a par exemple BMW Mini. Le système, il est assez simple. Il n'y a pas de One Pedal en marche arrière, c'est du rampage en marche arrière. Et quand on passe en drive, en mode D, il n'y a pas de One Pedal. Et quand on remet un coup sur le sélecteur de vitesse pour passer en mode B, il y a plus de freinage régénératif et du One Pedal. Donc on va jusqu'à l'arrêt complet. Et donc seulement du One Pedal en marche avant, pas en marche arrière. Il faut remettre le mode B à chaque fois, un peu relou. Ensuite, il y a Kia Hyundai d'avant, donc comme la Ioniq 6 d'Alex. Où là, c'est avec des palettes comme chez Renault actuellement. Où là, on a Regen 0, 1, 2, 3. Et ensuite, One Pedal qu'il faut activer à chaque fois. Et là, donc, on va ça jusqu'à l'arrêt complet. Par contre, dès qu'on met marche arrière, on passe en rampage. Et dès qu'on repasse en marche avant, on est de nouveau en rampage. Il faut remettre le One Pedal. Quand on redémarre, on est toujours dans le dernier mode. Le niveau max hors One Pedal. Voilà. En fait, il faudra activer le One Pedal tout le temps. C'est un petit peu chiant quand on aime être en One Pedal tout le temps. Ensuite, le troisième, Tesla. Il faut en parler. Tesla, on est en One Pedal tout le temps. Marche avant, marche arrière. On ne peut pas régler la puissance du freinage régénératif. C'est vraiment Tesla te dit comment tu dois conduire. C'est comme ça. Si t'aimes, t'aimes. Si t'aimes pas, change de voiture. Mais en gros, on a le One Pedal en marche avant, en marche arrière, super précis, on peut faire des manœuvres. Voilà. C'est là la nuance surtout, c'est qu'ils réussissent à le faire super précis. Ouais. On peut vraiment avancer de quelques centimètres sans faire bondir la voiture. Et voilà. C'est là où il y a un vrai défi pour moi. Et enfin, il y a ce qui est pour nous le One Pedal le plus complet, c'est celui de la Kia EV3 qui va être bientôt sur toute la gamme Hyundai Kia. C'est le e-Pedal 3.0. On a fait une vidéo là-dessus, je vous la mets en vignette sur la tête d'Alex. Le lien est dans la description. Voilà, alors là, tous les gens seront satisfaits par cette voiture. On peut être en rampage, en One Pedal. On peut être en One Pedal marche avant, One Pedal marche avant, marche arrière. On peut choisir. One Pedal avec peu de régène, One Pedal avec un peu de régène, One Pedal avec beaucoup de régène. C'est ça. C'est-à-dire qu'on peut jouer avec les palettes tout en restant en One Pedal. Là, c'est le meilleur, c'est le meilleur de tous les mondes, c'est que là, c'est le conducteur qui a le choix. Il n'y a rien qui est imposé par le constructeur. Et quand on éteint la voiture en One Pedal et qu'on rallume la voiture, on est encore en One Pedal. C'est-à-dire que si on veut conduire en One Pedal tout le temps, on conduit en One Pedal tout le temps. Et donc, chez Renault... Et donc, qu'est-ce qui se passe chez Renault? Voilà. Allumons cette automobile. Voilà. Chez Renault, jusqu'à présent, c'était pas de One Pedal, donc rampage tout le temps. Des palettes au volant, on va les montrer tout à l'heure, qui permettent de varier la puissance du freinage régénératif comme on l'aime. C'est ça. Donc, comment ça se passe chez Renault? On y va. Donc, on a des palettes au volant, on les montre. Donc là, je peux réduire, là, je peux augmenter. Alors, attends, vas-y, montre. Là, je réduis, hop, je suis au minimum. Donc là, la régène minimum, je peux monter d'un cran, je je peux monter de 2 crans. Donc 1, 2, 3, ça c'est ce qu'il y avait jusqu'à maintenant sur Mégane, Scénic
Et donc la R4 c'est pareil. Et là maintenant on a un mode en plus qui est one pedal. Hop, là il passe en one pedal. C'est exactement comme chez Hyundai Kia, un coup de palette en plus et tu passes de la Regen 3 au one pedal. Donc là, le logo one pedal ici, il est en bleu, ça veut dire qu'il est activé. Donc là déjà je peux lâcher le frein, la voiture n'avance pas. Vu que je suis en one pedal, il n'y a pas de rampage, c'est le principe. Voilà. Roulons quelques mètres. Je suis en one pedal, j'avance. Donc là, Le feeling est plutôt bon, ça avance tranquillement. voilà. Mais oh là là, mais la route est bloquée Ah devant. mince, je suis dans un cul-de-sac. Comment tu vas faire? Il faut Faut passer que je la reparte marche en arrière. marche arrière. Donc je freine. Alors je pourrais aller jusqu'à l'arrêt complet aussi, forcément, en one pedal. Ouais. Je mets marche arrière. Là, le one pedal, il s'est grisé, donc c'est-à-dire qu'il est désactivé. Et c'est-à-dire qu'il est toujours en fait sélectionné, mais Mais en attente, on va dire. Voilà. donc là, tu es en rampage. Là, je suis en rampage parce que là, j'ai le pied sur le frein. Et là, vu que j'ai la marche arrière, là, quand je vais lâcher le frein, la voiture va commencer à reculer. Donc là, je recule en mode rampage, je recule pas en mode one pedal. Voilà. Donc là, je recule, je me dis, bon, bah voilà, j'ai fait ma manœuvre, je vais repartir en marche avant. Donc je freine, je vais marche avant. Je fais, ah, c'est bizarre, il est toujours là, mais il est toujours grisé. Donc on est encore en rampage en marche avant. Bah là, du coup, là, j'ai toujours le pied sur le frein et quand je lâche, la voiture part. Donc je suis pas en one pedal. Il est sélectionné, il n'est pas activé. Quand est-ce qu'il va se réactiver? Eh bien, c'est simple. C'est quand vous roulez et que vous dépassez les 13-14 km/h, boum, ça y est, on Hop, a vu, Là, il est passé en bleu. le logo One Pedal est redevenu bleu, on a retrouvé notre One Pedal. Donc en fait, il se désactive dès qu'on passe en marche arrière, mais dès qu'on repasse en marche avant et qu'on dépasse de nouveau 12, 13, 14 km/h, là il se réactive automatiquement. Après, on a la possibilité de le reforcer en remettant un coup de pelle, parce que là, si je fais marche arrière, il se grise. Je refais marche avant, il reste grisé, parce que j'ai pas encore atteint 14 km/h. Par contre, si je fais un coup de palette à gauche, là je le réactive en le forçant. Donc en fait, c'est un petit peu le même concept que Kia Hyundai d'avant, sauf que, petit point positif par rapport à Kia Hyundai, c'est que quand tu as fait tes manœuvres et que tu repars, hop, ça le réactive alors que toi, tu es obligé de le faire à la main. C'est ça. Eux, ils ont mis un petit truc qui permet de le réactiver automatiquement, mais que dans certaines conditions, ils considèrent qu'on est sorti de la période de manœuvre. Mais en fait, le truc, moi, qui me rend ouf personnellement, c'est que pour Renault, et c'est marqué dans la doc du One Pedal, et en plus les gens de Renault nous l'ont Oui. dit, c'est impossible de faire des manœuvres en One Pedal, ce qui est complètement faux. Je vous invite, Jean-Michel Renault, à essayer une Kia EV3 ou une Tesla Model Y, Model 3, faire des manœuvres en One Pedal, c'est déjà possible, et deux, souvent encore mieux que gérer au frein, ça donne des à-coups, c'est un peu pénible. Après, pour leur défense, on va dire, c'est que s'ils se basent sur le feeling de la R4, là, si je veux avancer, Alors voilà, d'un mètre, alors. est-ce que là, Non, je peux avancer d'un mètre en one pedal? je veux que tu avances de 10 cm. Voilà. Avec une EV3, une Tesla, tu peux mettre un petit coup d'accélérateur et avancer de 10 cm, c'est possible. Et bien là, on va aller voir. Parce que c'est vrai que le One Pedal Renault, pour faire des manœuvres, bah, c'est juste pas possible en fait. Donc là, tu vas essayer d'avancer le moins possible, Ah oui. 1 cm sans mettre le pied sur le frein. Le filet, quoi. Vas-y. Donc là, j'appuie tout petit. Ça y est, elle se libère. Ah, c'est pas mal, t'as fait 20 cm quoi. Ah, mais là, j'y suis allé vraiment. Vas-y, recommence. Et voilà. Là, en fait, elle garde de l'élan et met du temps à se arrêter derrière. Exactement. En fait, c'est que on sent que ça libère les freins et que ça libère la voiture. Et après, il fait, ah bah attends, il me demande plus rien, donc il faut que maintenant que j'arrête. Et du coup, il y a un petit lag à chaque étape, plutôt que d'avoir juste l'accélérateur qui pointe sur le moteur. En fait, comme dit, il y avait un petit, on manque de direct. En fait, là, on sent qu'il y a de l'abstraction électronique autour. Bon, donc voilà. Renault pense qu'on ne peut pas faire des manœuvres en One Pedal. D'ailleurs, la façon dont ils ont fait le One Pedal, effectivement, on ne peut pas faire de manœuvre avec. Donc, dès qu'on passe en marche arrière, la voiture comprend qu'on est en mode manœuvre, ça reste en rampage, et dès qu'on roule au-delà de 13 km/h, ça remet le One Pedal. Il y a un autre défaut, c'est que si tu as sélectionné le One Pedal, là on est en drive et en One Pedal. Éteins la voiture. Ouais, je te gêne un peu là. Voilà. Là, on éteint. Et regardez bien ici. Hein. Ce qui est important, c'est là. Ce qui va se passer quand on appuie sur le bouton. J'appuie sur le bouton. On a vu un petit 3 qui est apparu de Regen. En gros, le One Pedal a été désactivé au moment d'éteindre la voiture. Et donc, si tu rallumes la voiture, et ben voilà, on est de nouveau en mode Regen 3. Voilà. Donc Renault, quand ils avaient sorti sa Mégane, on leur reprochait que si on se mettait en Regen 3, parce qu'on a envie de conduire en Regen 3, qu'on était dans la voiture et qu'on l'a rallumée, on revenait en Regen 1 ou 2, je sais plus. Je crois que c'était un, ouais. Et ils ont corrigé ça. Sur la Scénic et les nouvelles Mégane, ça y est, quand on éteint la voiture en Regen 3 et qu'on la rallume, on est encore en Regen 3. Mais ils ont recommencé avec le One Pedal, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas considérer dans leur tête qu'on puisse rouler tout le temps en One Pedal. Ça me rend ouf. Pour eux, c'est un mode ponctuel qu'on a besoin d'activer par moment. Autre petit test, alors là, ça n'est pas forcément lié au One Pedal, après c'est plus pour nous. Hein. Je la mets en Regen 1. Est-ce que je reste en Regen 1 ou est-ce que... Bah oui, ouais, t'es en Regen 1. Donc voilà, quand t'éteins la voiture en Regen 1, que tu la rallumes,
t'es en régène Donc 1, en fait, le 1, 2, 3 est bien conservé quand on éteint la voiture. c'est Par juste. contre, le one pedal, Non. je reviens à 3. Je veux pas que tu sois en one pedal. T'es sûr? Non, mais je te conseille quand même de rouler sans one pedal. C'est mieux sans one pedal. C'est ça. Genre, on dirait vraiment qu'ils n'assument pas le truc. Non, mais essaye pas, c'est de la merde. Non, en fait, non. Parce que, en fait, en vrai, en ville et tout, quand t'es en one pedal, c'est super bien. Il manque juste un chouïa de régène. Voilà, on voudrait un petit peu plus, mais c'est très très bien. Alors, pour information, il y avait, donc sur la Renault 5 et sur la Renault 4, il y a niveau de régène 1, 2, 3. Le niveau one pedal, c'est une régène supérieure au niveau 3. C'est-à-dire que ça régène plus fort, ça ralentit plus vite. Bon, déjà, c'est un point positif. Et il y a un autre truc qui est intéressant au niveau technique, par contre. Ouais. Il peut y avoir un problème parfois avec le one pedal. C'est quand ta batterie est à 100%. Enfin, avec le freinage Enfin, régénératif. régénérative original d'ailleurs. C'est quand la batterie est à 100%. En gros, il n'y a plus de place. C'est comme si il y avait un verre plein qu'il faut essayer de remettre de l'eau dedans. Bah, il est déjà plein, on ne peut pas en remettre plus. Quelle belle image. Et du coup, bah, si on veut avoir de la régène à 100%, bah, là, on peut pas, parce qu'elle est pleine. Bah, du coup, Renault, ce qu'ils ont fait, c'est qu'au niveau de leur système, alors c'est pas les seuls, mais au niveau de leur système de freinage hydraulique, bah, s'il n'y a pas assez de place dans la batterie pour mettre la régène, bah, en fait, ils vont compenser avec de l'hydraulique, tout en mettant exactement la même force que ce que ça aurait été avec la batterie, avec la régénération de la batterie, via la batterie. Et ce qui permet d'avoir le même comportement de la voiture, peu importe les conditions de batterie, contrairement à, si vous vous souvenez, avec la 208, où quand elle était à... Contrairement surtout à Tesla en LFP où en hiver t'as pas de régène. Ah voilà, bon par exemple, même Ah, ça. c'est C'était énorme. pour prendre un autre concurrent pour voiture Tesla. Non mais parce que c'est vraiment le cas le plus flagrant. En hiver en LFP avec une Tesla, tu peux arriver à un rond-point et que ça ne ralentisse pas du tout, Et là- même à 80% de batterie. Et là, c'est quand même très dangereux pour moi parce que tu n'as pas le même feeling selon les conditions de la voiture. Voilà. Et ça, c'est pas normal. Donc sur les Renault 4 et je suppose sur toutes les Renault, il y a une compensation hydraulique au cas où il y a un manque de régène. Donc tu as toujours, quoi qu'il arrive, le même feeling de ralentissement. Ça, bravo Renault, c'est vraiment extraordinaire. Après, donc un autre point, sur quelle voiture ce système va arriver? Ah, très intéressant. Donc, le Scénic qui a déjà les palettes, ça va arriver. Donc en OTA, Voilà, si vous avez un Scénic avec les palettes, ça va arriver. Enfin, de toute façon, les Scénic ont les palettes, mais donc ça va arriver. Les Mégane, ça va arriver. ça va arriver, mais seulement celles qui ont le GSR2. Si quand vous roulez avec votre Mégane, ça bip quand vous dépassez la vitesse, vous allez avoir du one pedal. Sur R5, Non. c'est le mode B, et donc là, pour eux, s'il n'y a pas les palettes, ils ne peuvent pas le faire. Par contre, sur les prochaines R5 qui arrivent, qui auront les palettes, là, il y aura le one pedal. C'est ça, et normalement c'est début d'année prochaine, donc je vous conseille vraiment d'attendre parce que je pense que c'est une plus-value énorme d'avoir du one pedal. Et peut-être qu'il y aura d'autres fonctionnalités par mise à jour qui pourront arriver et qui nécessiteront d'avoir les palettes. Voilà. Donc, Et sur la Renault 4, bah, de base. ouais, sauf, c'est là où Ah il y a, oui. c'est là où il y a un petit astérix, même pour les R5, Scénic, etc., où là j'ai un petit doute quand même, c'est que pour avoir le one pedal, il faut être avec Android Automotive. Et sur la R4 Evolution, on n'est pas avec Android Automotive, on est juste avec le Android Auto, CarPlay sans fil, c'est tout. Et il me semble que sur Mégane, on a une version qui Ouais. n'a pas l'Android Automotive. Et de ce que j'ai compris, le one pedal est dépendant d'Android Automotive. Donc du coup, les Mégane qui ont les palettes mais pas Android Automotive, potentiellement, elles n'auront peut-être pas le one pedal. Et les Renault 4 qui n'ont pas Android Automotive, Donc la Evolution, version Evolution. pas de one pedal, pas de bras, pas de C'est chocolat, ça, pas voilà. d'Android Automotive, C'est ça. pas de one pedal. Bon, conclusion, il y a du one pedal chez Renault et sincèrement, en ville, ça change vraiment la vie par rapport au rampage qui en plus, le rampage Renault était un peu violent, donc c'est vraiment pas mal. D'ailleurs, je trouve qu'ils l'ont quand même amélioré parce que je le trouve quand même plus doux par rapport au Scénic qu'on avait pu essayer. On arrivait à 12-13 km/h quasiment en rampage. Là, on est plus à 5-6. Ouais. Donc c'est Mais bien. c'est pas encore la dinguerie. Non. Donc c'est quand même super positif. Mais encore une fois, et là, s'il y a des gens de Renault ou d'Ampère qui nous écoutent, encore une fois, nous on adore Renault parce que voilà, vous faites des caisses super cool. Il y a Android Automotive, il se passe plein de choses dans l'électrique, vous y croyez, et on adore ça. Mais comme à chaque fois, on a le sentiment que vous voulez avancer, mais qu'il y a une peur de choquer les clients habituels, peur de décevoir, vous avez peur, et vous y allez mi-molle, et c'est, pour nous fans de l'électrique, il y a toujours un brin de déception, et c'est très énervant. On aura envie que Renault y aille à fond, quoi. Qu'ils arrêtent d'être un suiveur avec de la peur, et qu'ils deviennent un truc leader, ouais, on assume, on fait du one pedal, on y va, on recharge vite, on y va, quoi. Mais surtout que vous montrez que vous avez le potentiel et que vous savez faire. Et là, non, on va s'arrêter là parce que Ouais. là, après, on risque de choquer. Ouais, voilà. Allez-y à fond, bordel. Si vous regardez cette vidéo, dites en commentaire ce que vous en pensez et comment vous aimeriez que ça évolue chez Renault. Et si vous bossez chez Renault, regardez les commentaires, vous allez voir. Les gens, ils vous kiffent, ils veulent juste que ça aille plus vite et plus loin. Essayez une Kia EV3, regardez comment ça marche. Je sais que les gens de chez Renault,
ils se disent, ouais, Kia EV3, tous les réglages, pour Madame Michu, c'est compliqué. C'est ça. Mais Madame Michu, de toute façon, elle touchera pas aux réglages. Donc au pire, le truc par défaut, ça n'empêche pas de mettre un système par défaut qui plaira au plus grand nombre, Voilà. mais juste permettre de cocher la petite case qu'on a envie si on a un besoin, voilà, qu'on ait le choix. Plaisez à Madame Michu, plaisez aux geeks. Aux aficionados. Aux aficionados de la voiture électrique. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette vidéo, déjà, elle a été claire. Il faut savoir qu'on l'avait tournée hier et qu'on n'était pas assez clair. On l'a retournée Ça se trouve, aujourd'hui. elle est peut-être pas claire non plus, Non, si, celle-là. elle est mieux, j'en suis sûr. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker parce que ça fait toujours plaisir. Ah oui. N'hésitez pas à regarder notre vidéo sur le One Pedal de la Kia EV3, le e-pedal 3.0, parce que franchement, c'est vraiment le système le plus cool du moment. Et surtout, évidemment, dans quelques jours, on publie l'essai complet de cette petite Renault 4. Qui était, je vais pas dire une bonne surprise, mais on en est plutôt content. Disons que si je dois choisir, je préfère une Renault 4 qu'une Renault 5. Et vous allez découvrir pourquoi dans la vidéo. Ah ouais, bah moi non. Je préfère une R5. Et vous allez découvrir pourquoi dans la vidéo. Et bien sûr, dès qu'on peut avoir une Renault 4 en essai sur le bassin d'Arcachon pour faire le Ioniq 28 Challenge, on le fera. Abonnez-vous sur Insta pour être tenu au courant. Sur ce, je pense qu'il est temps de se quitter. À la prochaine pour une autre vidéo. La bise.